Voici la traduction intégrale du texte en français. Avez-vous déjà lu un passage de la Bible qui, plus vous le relisez, plus il vous semble difficile à comprendre? Il existe une telle histoire, courte mais suffisante pour alimenter les débats pendant des siècles. Jésus, celui qui est plein de miséricorde, maudit un arbre simplement parce qu'il ne porte pas de fruits, alors que ce n'était pas la saison. À première vue, cela semble déraisonnable. Si ce n'est pas la saison, l'arbre n'est pas en faute. Alors, pourquoi a-t-il prononcé une parole aussi définitive, que jamais plus personne ne mange de ton fruit? Et dès le lendemain, l'arbre était desséché jusqu'aux racines. Ce n'est pas un petit détail, c'est un acte qui en a déconcerté plus d'un. Certains pensent que c'est l'un des moments les plus déroutants de la vie de Jésus. Certains se demandent même s'il n'a pas agi avec trop de sévérité. Mais si nous nous arrêtons là, nous regardons peut-être cette histoire de manière trop superficielle. Essayons de revoir le contexte. Un matin, sur le chemin menant à Jérusalem, Jésus voit de loin un figuier couvert de feuilles, un figuier verdoyant qui semble déborder de vie. Quiconque passerait par là penserait qu'il y a certainement des fruits. Il s'approche, et puis, rien. Pas un seul fruit, aucun signe de vie à l'intérieur, seulement des feuilles. Seulement l'apparence. Ce moment n'est pas seulement une déception de ne pas trouver de fruits, c'est comme une mise à nu, quelque chose qui semble vivant mais qui, en réalité, est vide. Et c'est peut-être ici que l'histoire commence à changer de direction. Jésus parle-t-il d'un arbre ou parle-t-il de quelque chose de beaucoup plus grand? C'est possible. Cette histoire n'est pas faite pour que nous jugions un arbre inanimé, mais pour que nous nous regardions nous-mêmes. Car parfois, la chose la plus dangereuse n'est pas l'aridité visible, mais la verdure extérieure. Alors qu'à l'intérieur, rien ne grandit. Un point controversé. C'est précisément à ce point que l'histoire devient plus controversée que jamais. L'Évangile note un détail très court mais qui bouleverse toute la perception initiale, car ce n'était pas la saison des figues. Cette seule phrase suffit à faire réfléchir. S'il est vrai que ce n'était pas la saison, le fait que l'arbre n'ait pas de fruits est tout à fait normal. Personne ne s'attend à ce qu'un arbre produise des fruits avant le moment venu. Alors, pourquoi Jésus s'est-il approché pour en chercher, puis a-t-il prononcé une sentence aussi sévère? D'un point de vue simpliste, cela peut ressembler à une injustice. Un arbre puni pour quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. C'est pourquoi, au fil des siècles, ce passage biblique est devenu l'un des plus mal compris. Certains lecteurs y voient un acte incohérent, voire contradictoire avec l'image d'un Dieu de miséricorde. D'autres utilisent cette histoire pour remettre en question la cohérence des enseignements de Jésus. Et beaucoup, face à ce passage, choisissent de l'ignorer, ne sachant comment l'expliquer. Mais peut-être que le problème ne réside pas dans l'histoire, mais dans la manière dont nous la lisons. Parce que nous lisons souvent la phrase « ce n'était pas la saison des figues » et concluons immédiatement que l'arbre n'est pas coupable. Mais si nous nous arrêtons un peu plus longtemps et posons la question inverse, une toute autre interprétation s'ouvre. Et si le détail « ce n'était pas la saison » n'était pas une excuse pour l'arbre, mais la clé pour comprendre toute l'histoire? Imaginons la scène plus lentement. Ce n'est pas un arbre desséché en plein hiver, nuée dont personne n'attend rien, mais un figuier plein de feuilles verdoyant, qui se remarque de loin. C'est cette image même qui a attiré l'attention. C'est cette apparence qui a créé une attente. Le problème n'est pas qu'il n'avait pas de fruits, le problème est qu'il avait l'air de devoir en avoir. S'il avait été totalement nu, personne ne se serait approché.
S'il était manifestement stérile, personne n'aurait espéré. Mais ici, l'arbre portait une autre image, une promesse tacite, un signe extérieur faisant croire qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est cette contradiction entre l'apparence et la réalité qui est frappante. Le détail, ce n'était pas la saison, ne devient donc plus une excuse, mais une question posée au lecteur, pourquoi un arbre qui n'est pas encore de saison? A-t-il l'aspect d'un arbre qui l'est? Quelque chose ne va pas. En regardant. Ainsi, l'histoire n'est plus celle d'un acte injuste, elle devient une dénonciation, un dévoilement. L'arbre n'est pas simplement sans fruits, c'est un arbre qui affiche à l'extérieur ce qu'il n'a pas réellement à l'intérieur. Ce n'est plus une question de timing, c'est une question de nature. Et si cela est vrai, la question initiale doit changer, ce n'est plus « Pourquoi Jésus maudit-il un arbre sans fruits hors saison ?» Mais, pourquoi un arbre hors saison a-t-il l'air de tout avoir? Briser les malentendus, la vérité botanique. Pour comprendre ce qui se passe réellement, nous devons sortir de notre impression première et regarder un détail que la plupart des gens n'ont jamais reçu d'explication, la façon dont un figuier pousse réellement en Judée et en Galilée. Là où cette histoire se déroule, le figuier ne fonctionne pas comme les autres arbres. Il n'attend pas que les feuilles apparaissent pour donner des fruits. Au contraire, les premiers petits fruits apparaissent avant que les feuilles ne soient pleinement développées. Quand on voit un figuier commencer à se couvrir de feuilles, ce n'est pas un signe de fruits futurs, mais le signe que les fruits sont déjà là, bien que petits. En d'autres termes, les feuilles ne sont pas une promesse, elles sont une preuve. C'est pourquoi, quand Jésus voit de loin un figuier couvert de feuilles, il ne voit pas seulement une beauté extérieure, il voit un signal très concret. Il devrait y avoir des fruits, même si ce n'est pas encore la saison de la récolte principale. Ce ne sont pas des fruits mûrs et sucrés, mais au moins des fruits précoces comestibles, suffisants pour nourrir un voyageur. C'est pour cela qu'il s'approche. Et puis, rien. Ce n'est pas un manque de fruits parce que ce n'est pas la saison selon notre compréhension, mais un manque de fruits alors que tous les signes extérieurs affirment qu'il doit y en avoir. C'est le point crucial qui, s'il est ignoré, fausse toute l'histoire. Cet arbre n'est pas innocent. Il n'est pas simplement au mauvais moment. Il porte une image extérieure qui fait croire à une réalité inexistante. Il crée une attente. Puis ne la comble pas. Un figuier normal, s'il n'est pas prêt, n'exhiberait pas un tel feuillage. Mais celui-ci est différent. Il ressemble à un arbre fruitier, et c'est ce « ressemble à » qui est significatif. Ici, le problème n'est plus seulement biologique, il devient une image au sens profond. Un arbre plein de feuilles mais sans fruits est une image parfaite de l'hypocrisie. Non pas une hypocrisie délibérée comme celle d'un humain, mais une non-correspondance entre l'extérieur et l'intérieur. Une apparence prometteuse, mais un intérieur vide. Vu sous cet angle, l'acte de Jésus n'est plus une réaction impulsive. Il devient une déclaration, un jugement clair sur l'état de cet arbre. Non pas parce qu'il ne peut pas produire de fruits, mais parce qu'il se présente comme s'il en produisait, alors qu'en réalité, non. Et c'est ici que toute l'histoire bascule. Jésus ne maudit pas un arbre. Incapable de donner du fruit, il juge un arbre qui prétend en donner. Une fois cela compris, l'histoire n'est plus une question d'injustice. Elle devient un miroir, une image qui pousse à se demander, combien de fois dans la vie ressemblons-nous à ce figuier, paraissant plein de vie et de bons signes, mais quand quelqu'un s'approche vraiment, il ne trouve pas ce qu'il attendait? La grande révélation, le figuier et le temple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
Si nous ne voyons le figuier que comme une leçon sur l'hypocrisie, nous ne faisons qu'effleurer la surface. Ce qui rend ce passage profond et stupéfiant réside dans sa structure narrative. L'Évangile, selon Marc, ne place pas l'histoire du figuier au hasard. Elle est organisée selon une structure spéciale que les érudits appellent le sandwich, une histoire divisée en deux parties avec une autre histoire au milieu. L'ordre est le suivant: le matin, Jésus voit le figuier, s'approche et le maudit. Ensuite, il entre à Jérusalem et pénètre dans le temple. Puis, le lendemain, les disciples repassent et voient que le figuier est desséché jusqu'aux racines. Le figuier ou le temple ou le figuier. Ce n'est pas une coïncidence. En plaçant ces deux images l'une dans l'autre, Marc force le lecteur à se demander: quel est le lien entre le figuier et le temple? La réponse est le véritable sens de tout l'événement. Revenons au moment où Jésus entre dans le temple. Ce n'est pas un endroit ordinaire. C'est le centre religieux, le cœur de la vie spirituelle de toute la nation. Un édifice grandiose, majestueux, rempli de rites. On y trouve des sacrifices, des prières, des lois, des serviteurs de Dieu jour et nuit. Vu de l'extérieur, le temple ressemble exactement au figuier de loin, plein de feuilles, plein de signes de vie. Mais quand Jésus y entre, il ne trouve pas ce qu'il cherche. Au lieu d'un lieu de prière, il voit un lieu de commerce. Au lieu de la piété, il voit des échanges calculés. Au lieu d'un espace ouvert à toutes les nations pour chercher Dieu, l'endroit est devenu un marché bruyant où les plus faibles sont désavantagés. Et c'est là qu'il prononce une parole puissante: ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas qu'ils volent à l'intérieur du temple, c'est qu'ils utilisent le temple comme un refuge pour cacher et légitimer leurs mauvaises actions à l'extérieur. Ils gardent la forme religieuse mais en perdent l'essence. Et soudain, l'image du figuier devient claire. Un arbre plein de feuilles mais sans fruits, un temple plein de rites, mais sans vie spirituelle authentique. La similitude n'est pas fortuite, elle est intentionnelle. Le figuier n'est pas qu'un arbre, c'est une image vivante de tout le système existant à l'époque. Un système à l'apparence parfaite, fonctionnant régulièrement, structuré et ordonné, mais à qui il manque l'essentiel, le fruit. Et le fruit ici, ce ne sont pas les rites ou les formes, mais la justice, la miséricorde, la sincérité et une relation véritable avec Dieu. En plaçant les deux récits côte à côte, l'évangile de Marc dit clairement: l'acte contre le figuier ne peut être compris sans l'acte dans le temple. Il s'explique mutuellement, le figuier est l'image, le temple est la réalité. Le figuier est maudit parce qu'il reflète une réalité corrompue de l'intérieur. Et le temple, malgré toute sa splendeur, fait face au même avertissement. C'est le plus grand retournement de l'histoire. Car à ce moment, la question n'est plus de savoir pourquoi Jésus a maudit un arbre, mais ce qu'il dit de l'homme, de la religion, du système même que tout le monde croit être le centre de la foi. Et la réponse peut être dérangeante: ce n'est pas l'histoire d'un arbre, mais l'acte d'accusation de tout un système religieux. Un système peut être très beau à l'extérieur, complet dans sa forme, correct dans ses rites. Mais s'il manque l'essentiel à l'intérieur, tout n'est qu'un tapis de feuilles. Le plus terrifiant n'est pas l'aridité visible, mais la verdure artificielle qui empêche de réaliser que la vie a disparu à l'intérieur. En comprenant cela, le figuier n'est plus un détail obscur. Il devient avertissement puissant, non seulement pour ceux d'il y a 2000 ans, mais pour quiconque place sa foi dans quelque chose qui n'a que l'apparence sans profondeur réelle.
Révélation de la vraie nature de la fausse religion. Quand le rideau est tiré, ce qui apparaît n'est plus l'image sacrée que l'on imaginait, mais une réalité qui fait réfléchir. À l'intérieur du temple de Jérusalem, là où devrait se trouver le centre de la prière et de la rencontre avec Dieu, existe un système fonctionnant comme un marché complexe. On y vient. Pas seulement pour offrir des sacrifices, mais pour acheter, vendre, changer de l'argent et payer des taxes, comme si l'on entrait dans un mécanisme préétabli. À première vue, tout semble normal. Il y a des vendeurs de colombes pour les offrandes. Il y a des changeurs pour respecter les règles du temple. Tout semble légal, voire nécessaire. Mais en regardant de plus près, une autre réalité émerge. Les pèlerins, surtout les pauvres, n'ont pas beaucoup de choix. S'ils apportent une offrande de loin, elle risque d'être refusée sous prétexte qu'elle n'est pas conforme. Ils sont alors contraints d'acheter une offrande sur place à un prix beaucoup plus élevé. De plus, le change n'est pas un acte neutre. Il s'accompagne de frais, d'écarts et de profits. Et ces profits ne disparaissent pas dans le vide, ils nourrissent tout un système. Peu à peu, ce qui avait été établi pour servir l'homme devient un fardeau pour lui, en particulier pour les plus vulnérables. Un pauvre venant de loin avec sincérité et foi se retrouve face à des barrières infranchissables s'il ne paie pas le prix. Et ce prix n'est pas seulement financier, c'est aussi de la fatigue, de l'impuissance et parfois un sentiment d'exclusion. Pendant ce temps, les gestionnaires du système continuent de fonctionner comme si tout était correct. Car extérieurement, tout se passe au nom de la religion. Tout garde l'apparence de la sainteté. C'est ici que la vraie nature se révèle. Ce n'est plus un problème individuel, mais une structure, un système où la forme religieuse est utilisée pour couvrir d'autres motivations, un lieu où l'homme peut accomplir des rites sans avoir besoin de changer de vie. C'est ce qui rend les paroles de Jésus si percutantes. Ils n'ont pas volé, dans le temple, ils ont fait du temple un lieu où l'on se cache après avoir volé. Cette phrase n'est pas seulement une critique, c'est un renversement complet de perspective. Car le problème n'est pas l'acte répréhensible commis à l'intérieur du temple. Le problème est que ces actes sont commis à l'extérieur puis légitimés une fois que l'on entre à l'intérieur. On peut vivre de manière injuste puis aller au temple pour se sentir en règle. On peut exploiter les autres puis offrir un sacrifice pour apaiser sa conscience. On peut garder toutes les formes correctes. Alors qu'à l'intérieur, rien n'a changé. Avec le temps, cela crée un fossé grandissant entre l'extérieur et l'intérieur, un fossé qui, s'il n'est pas exposé, continuera d'exister comme s'il n'y avait aucun problème. C'est la raison pour laquelle la réaction de Jésus n'est pas douce. Quand il renverse les tables des changeurs et chasse les marchands du temple, ce n'est pas un acte impulsif. C'est une intervention directe dans un système qui s'est trop éloigné de son but originel. Et le plus frappant est que tout le monde n'en perçoit pas le problème. Pour beaucoup, tout fonctionne normalement, les rites se déroulent, le temple est plein, les règles sont suivies. Mais c'est cette stabilité même qui cache une autre réalité. La vie intérieure disparaît peu à peu, tout comme le figuier plein de feuilles mais sans fruits. Le système garde l'apparence d'une vie religieuse, mais il lui manque l'essence qui le rend vivant. Un acte prophétique, pas une émotion. Pour bien comprendre cet acte, il faut le regarder autrement, non pas comme une réaction émotionnelle, mais comme le langage des prophètes. Tout au long de l'histoire biblique, les prophètes ne parlaient pas seulement par des mots, ils utilisaient souvent des actions pour transmettre un message. C'était des prédications vivantes, où la vie même, les gestes et les symboles devenaient
des déclarations plus puissantes que n'importe quel discours. Par exemple, le prophète Ézéchiel est resté couché sur le côté pendant des mois. Pour symboliser le péché du peuple. Ce n'était pas un acte aléatoire, mais un signe vivant forçant les gens à s'arrêter et à réfléchir. Chaque jour passé dans ce silence était un message muet sur les conséquences de l'éloignement de Dieu. Jérémie a fait des choses plus choquantes, il a brisé une jarre en terre de vent. Tout le monde pour annoncer une chute irréversible. Un geste simple, mais une fois la jarre brisée, personne ne pouvait faire semblant de ne pas avoir vu ce qui approchait. Quant à Osée, il a vécu sa propre vie comme un signe, son mariage est devenu l'image vivante de la fidélité et de l'infidélité, d'un amour trahi mais jamais rompu. Dans ce contexte, l'acte de Jésus avec le figuier ne peut être séparé de cette tradition. Ce n'est pas un moment d'emportement, encore moins une réaction incontrôlée. C'est un acte symbolique placé précisément dans la lignée des prophètes. Le figuier n'est pas simplement un arbre au bord du chemin, il devient un signe vivant, une image intentionnelle utilisée pour dire quelque chose de bien plus grand que lui-même. L'important n'est pas de savoir si l'arbre est coupable au sens habituel. Dans la logique prophétique, l'objet n'est pas seulement une entité physique, mais un symbole porteur d'un message. Et ce message ne peut être ignoré. Car lorsqu'un prophète accomplit un acte symbolique, le but n'est pas de punir mais d'exposer, pas de détruire par colère mais de révéler une vérité cachée. Le figuier, à cet instant, n'est plus un être inanimé, il devient une proclamation. Un signe concret d'une réalité plus vaste qui se déroule sous les yeux de tous. Mais que beaucoup ne voient pas. Un accomplissement rutilant. Si nous suivons le cours du temps, l'histoire ne s'arrête pas à l'image du figuier ou du temple. Elle se prolonge sur quelques décennies pour atteindre un événement que l'histoire ne peut ignorer. Vers l'an 70 après Jésus-Christ, Jérusalem subit l'un des sièges les plus dévastateurs de l'Antiquité. L'armée romaine sous les ordres de Titus entre dans la ville, et tout ce qui était considéré comme le centre de la vie religieuse d'Israël commence à s'effondrer. Le temple de Jérusalem, édifice construit comme symbole de la présence de Dieu, est totalement détruit. Il n'est pas seulement occupé, il est rasé au point qu'il n'en reste presque aucune trace. Les pierres sont démontées non pour des raisons militaires, mais pour les ressources qu'elles contenaient. L'histoire rapporte que même la structure interne a été bouleversée dans le chaos. La ville n'est pas seulement vaincue militairement, elle est écrasée symboliquement. Ce qui était jugé inébranlable n'est plus qu'un tas de ruines. En regardant cette suite d'événements, un contraste effrayant apparaît. L'image du figuier dans l'histoire initiale n'est plus un détail isolé. Elle ressemble à un modèle réduit d'une réalité plus vaste arrivant à son terme. Un figuier plein de feuilles mais sans fruits, et un système religieux plein de formes mais ayant perdu sa substance vivante. Ce qui fait frémir n'est pas la destruction, mais la précision du processus. Ce n'est pas un événement aléatoire, mais une suite logique allant de l'avertissement à l'acte symbolique, et enfin aux conséquences historiques. Sous cet angle, l'histoire n'est plus un simple fait religieux. Elle devient une courbe historique où l'image et la réalité se rejoignent. Le figuier desséché jusqu'aux racines n'est pas seulement une métaphore, il reflète une réalité plus large. Quand l'intérieur n'a plus de vie, l'effondrement extérieur n'est qu'une question de temps. Le retournement inattendu, Jésus ne parle pas de jugement. Après tout ce qui s'est passé, de l'image du figuier à la purification du temple, après avoir ouvert les couches de sens historique et symbolique, on pourrait s'attendre à ce que l'histoire continue vers le jugement, la condamnation ou des explications supplémentaires sur la chute d'un système. Mais la surprise réside dans l'instant suivant.
quand les disciples reviennaient. Mentionne le figuier desséché, au lieu d'insister sur l'image de la chutou. De donner une conclusion punitive, Jésus change complètement de direction vers un autre sujet, la foi. Il parle de la capacité de la foi à déplacer des montagnes, une image qui n'est plus liée au figuier ni directement au temple, mais qui ouvre une dimension totalement nouvelle, la relation entre l'homme et Dieu. Ensuite, il parle de la prière. Non pas la prière comme rite dans un système, mais comme un acte vivant et direct, non limité par l'espace ou la structure. Une connexion directe entre l'homme et Dieu, sans intermédiaire complexe, sans enveloppe formelle. Enfin, il parle du pardon. Une chose qui semble très simple mais qui touche aux racines même de la vie intérieure. Le pardon n'est pas un rite religieux, c'est un état du cœur, une chose qui ne peut être mesurée par l'apparence extérieure, mais qui reflète le plus clairement ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Il est remarquable qu'il n'y ait aucune explication longue sur le jugement qui vient d'avoir lieu. On ne s'attarde pas sur les conséquences, on ne prolonge pas l'image de l'effondrement. Au lieu de cela, l'accent est mis sur une autre direction, celle de la vie. C'est le point de pivot de toute l'histoire. Si l'on s'arrêtait à la partie précédente, on pourrait croire que le but de l'histoire est de détruire, de finir, de nier un système devenu vide. Mais ici, il se passe autre chose. Une fois les formes démontées, ce qui est souligné n'est pas le vide, mais la manière dont l'homme peut revivre de l'intérieur. Il n'y a pas d'appel à construire une nouvelle structure de remplacement, pas de nouveau modèle d'organisation proposé. À la place, une invitation à revenir aux fondamentaux, la foi, la prière et le pardon. Cela crée un renversement important dans la compréhension de l'événement. Car si le temple symbolise un système religieux basé sur la forme, le rite est la structure, ce que Jésus dit ici n'appartient à aucune structure. C'est une vie non limitée par un lieu, une foi indépendante de l'architecture, une relation qui n'a pas besoin d'intermédiaire systémique pour exister. Jésus ne construit pas de nouveaux systèmes, il appelle l'homme à revenir à la vraie foi. C'est ici que l'histoire passe du jugement à l'invitation, du système à l'individu, de la forme à l'intériorité. Application personnelle, le coup direct. Après avoir parcouru toute l'histoire, ce qui reste n'est pas une connaissance à mémoriser, mais une question à affronter. L'histoire ne concerne plus le passé. Elle s'oriente très clairement vers le présent, vers l'homme, vers chaque individu. Car si le figuier n'était qu'une image, la question ne s'adresse plus à lui. Elle est posée de manière très directe, avez-vous des feuilles? Mais plus important encore, avez-vous des fruits? Les feuilles sont ce que les autres peuvent voir, ce qui est facile à montrer. La présence dans les lieux religieux, la maîtrise du langage de la foi, les actions qui peuvent être reconnues par autrui. On peut aller à l'église régulièrement, savoir prier, dire les mots justes dans les bonnes circonstances, garder une image très correcte. Mais la question ne s'arrête pas à cette image. Car dans l'histoire du figuier, le problème n'est pas le manque de feuilles. L'arbre est verdoyant. Le problème est l'absence de fruits. Le fruit n'est pas facile à voir pour les autres. Il n'apparaît que lorsqu'il y a une vie réelle à l'intérieur. Ce n'est pas une expression extérieure, mais le résultat d'un processus interne nourri. Et c'est là que la comparaison devient franche, la pratique religieuse face à la foi réelle. En parlant de vie de foi, on peut participer à tous les rites sans qu'il y ait de changement réel dans sa façon de vivre avec les autres, on peut garder des conflits non résolus, manquer de pardon, vivre dans des contradictions intérieures que personne ne voit. À l'inverse, le fruit d'une vie de foi ne réside pas dans le nombre d'apparitions extérieures, mais dans la façon dont on
vit quand personne ne nous regarde, la façon dont on traite les plus faibles. Dont on réagit quand on est blessé, dont on choisit de pardonner plutôt que de garder rancune, dont on vit véritablement ce que l'on croit. L'histoire du figuier, vue comme un miroir, n'est plus un passage obscur. Elle devient une interpellation non pas sur le savoir, mais sur la vie. Quelqu'un peut paraître très, vers, être présent dans tous les espaces religieux, dire tout ce qu'il faut dire, mais s'il n'y a pas de fruit, tout cela n'est que surface. Il est frappant de noter que le figuier ne savait pas qu'il manquait de fruits. Il restait là, vert, plein de feuilles. Il ne se rendait pas compte de son propre problème. Et parfois, l'homme est ainsi, habitué à l'image extérieure au point de ne plus s'interroger sur l'intérieur, habitué à paraître au point de ne plus vérifier si quelque chose grandit vraiment. C'est pourquoi cette histoire ne finit pas avec un système, une religion ou une époque. Elle finit par une question adressée à chacun. Dieu ne cherche pas des feuilles, il cherche des fruits. En relisant toute l'histoire, ce qui reste n'est pas l'image d'un arbre desséché, ni les débats sur un texte difficile. Ce qui reste est un sentiment. Très silencieux mais profond, le sentiment d'être placé devant un miroir. Une histoire du passé qui reflète le présent. Car si le figuier était le symbole du paraître vivant sans l'être vraiment, la question se déplace sur nous, si aujourd'hui Dieu s'approchait de votre vie, que trouverait-il? Non pas ce que les autres voient de loin, non pas ce que vous montrez, non pas vos rôles, vos titres ou vos habitudes religieuses, mais ce qui est réellement là, à l'intérieur. Peut-être que l'extérieur est stable, les habitudes sont là. Tout semble correct, mais l'histoire du figuier rappelle une vérité incontournable, tout ce qui est vert n'est pas forcément vivant, et tout ce qui paraît complet ne porte pas forcément de fruits. Le plus redoutable n'est pas le manque flagrant, mais la plénitude de la forme. Alors que l'intérieur a cessé de croître depuis longtemps. C'est là que l'histoire sort de la Bible pour entrer dans la vie. Elle remet en question ce qui semble familier, la foi, la façon de vivre, l'écart entre ce que l'on croit et ce que l'on vit réellement chaque jour. Ce n'est pas pour condamner, ni pour effrayer, mais pour réveiller. Car parfois, le plus grand danger n'est pas l'erreur manifeste, mais le vide silencieux qui s'installe sans que personne ne s'en aperçoive. C'est sans doute pour cela que cette histoire est encore racontée aujourd'hui, non pas comme un fait ancien, mais comme un rappel toujours nouveau. Un rappel simple mais impossible à ignorer. Si aujourd'hui Dieu s'approchait de votre vie, que trouverait-il? Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de réfléchir à son chemin de foi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour approfondir ensemble ces récits bibliques qui recèlent encore bien des mystères à découvrir.